Salut à toi, dans cette vidéo je vais te parler d'un livre. Le livre s'appelle Le pouvoir du moment présent, l'auteur s'appelle Eckhart Tolle et sur la couverture il est dit que c'est un guide d'éveil spirituel. Alors je parle de ce livre dans ma chaîne Studio Creator parce que ça a été un des livres qui a eu le plus d'impact dans ma vie. Alors en fait c'est pas complètement vrai, c'est pas ce livre qui a eu le plus d'impact dans ma vie, c'est son auteur que j'ai écouté pendant pratiquement 2 ans, 2 à 3 heures par jour. Je m'étais inscrit sur sa chaîne, ça s'appelait Eckhart Tolle TV à l'époque, tout simplement pour ressentir les vibrations dans lesquelles il était. Et quand je ressentais ces vibrations, et ça créait un espace en moi, un espace intérieur, et ça m'amenait dans un état de liberté profond. Quand tu lis ce livre, en fait, tu réalises que ce qu'on croit être nos pensées, notre situation, notre identité, notre rôle dans la société, toutes ces choses-là, partiellement vraies, ne sont pas complètement vraies. Et lorsque notre identité est lorsqu'on est complètement identifié à ces choses-là, on sera forcément obligatoirement dans un état de souffrance. Pour une simple raison, ce n'est pas qui on est. Ce qu'on est, c'est quelque chose qui n'a pas d'identité sur ce plan. Alors ça fait un peu mystique ces paroles, mais à un certain niveau, je t'invite à lire ce livre, Le pouvoir du moment présent, et à ressentir en toi ce qui se passe. Et peut-être qu'en le lisant, tu te rendras compte. Dans ce livre, il parle d'un état, il parle de l'état de présence. On peut aussi appeler ça l'état méditatif. En anglais, on appelle ça awareness. C'est un état où on est conscient de ce qui se passe en nous, on est conscient des pensées qui se jouent en nous, on est conscient des émotions qui se jouent en nous, on est conscient de ce qui se passe autour de nous, mais on n'est pas identifié à ça. On est juste un observateur. Et en fait, en étant dans cet état d'observateur, ça crée un bien-être immense, infini. On a l'impression d'être connecté au tout. On a l'impression d'être quelque chose qui n'est pas... On a l'impression d'être quelque chose que l'on ne peut pas décrire en fait, qui n'est pas une chose, qui n'est pas un objet, qui va au-delà de ce plan. Et quand tu commences à vivre ces états-là et à ressentir ces choses-là, tu vas avoir envie de fonctionner différemment dans la société. Tu vas avoir envie d'accorder beaucoup plus d'importance à ça, à ton bien-être. On pourrait même dire c'est égoïste à un certain niveau, c'est totalement égoïste parce que tu penses qu'à toi. Mais en fin de compte, paradoxalement, c'est l'inverse, parce qu'en fait, au moment où tu fais l'effort, ou en tout cas, tu prends la décision de te connecter à ça, tu offres aussi la possibilité aux autres de vibrer dans cette vibration, parce qu'à ce moment-là, toi, t'es dans cette vibration. Donc en fait, le paradoxe, c'est qu'on pourrait dire que c'est la chose la plus égoïque au monde, et en même temps c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire au monde, parce que c'est cet état qui libère de toute souffrance mentale, physique, tout simplement parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus ton mental et tu n'es plus ton corps. Tu es quelque chose qui est au-delà. Tu es cette conscience qui est au-delà. Et c'est quelque chose qui s'expérimente. Ça ne deviendra jamais une religion ou une croyance. Je suis une conscience qui est au-delà, je suis l'observateur. Ça ne deviendra jamais... Enfin, il ne faut jamais dire jamais, ça pourrait arriver, mais c'est un petit peu du non-sens. La force de cet enseignement, c'est que il est complètement expérientiel. C'est l'expérience que tu vis qui fait que tu valides cette chose-là. Tu valides le fait que, en fin de compte, tu sais pas réellement ce que tu es, mais tu sais ce que tu n'es pas. Et quand tu vis ces états-là, comme je viens de le dire, ça va transformer ta manière de fonctionner ici. Tu vas vivre dans le moment présent. Tu vas plus vivre dans le futur ni dans le passé. Le passé, c'est l'accumulation des mémoires que tu as eues et qui t'ont créé une identité, qui ont défini qui tu es. Et le futur, c'est des attentes, c'est un horizon, c'est quelque chose qui te permet de croire à un meilleur moment que celui-ci. Et vivre dans le moment présent, c'est couper le futur et le passé. Couper l'attente de quelque chose de mieux et couper une identité liée au passé. Et vivre et s'ancrer dans le moment présent, c'est créer une identité dans le moment présent. Par rapport à cette chose-là qui est infinie, qui est profonde, qui est insondable et qui génère une paix, un bien-être qu'on ne peut pas décrire. Et qui est ce que dans les philosophies orientales, bouddhisme, etc., ce qu'on appellerait l'état méditatif. C'est un autre auteur très connu indien, Krishnamurti, disait « La vérité est un chemin sans pays » ou un pays sans chemin. Et tout son enseignement était dans la négation, c'est-à-dire tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, pour couper et aller à la source. Et en fait, quand tu te connectes à cette source,
qu'on a tous, c'est pas quelque chose qui est inné, c'est pas quelque chose que certains ont, que certains n'ont pas. On a tous cette source, elle est juste cachée par des couches. Dans le bouddhisme, on utilise souvent cette notion de couches comme des oignons en fait, et t'enlèves chaque couche après chaque couche après chaque couche. Mais la force de ce livre, du pouvoir du moment présent, c'est que avec le moment présent, tu coupes toutes les couches d'un coup, t'arrives tout de suite dans l'état méditatif. Tu vas pas enlever couche par couche, souvenir par souvenir, souffrance par souffrance. Ça veut pas dire que par la suite, t'auras pas du nettoyage à faire. Et dans le livre, il appelle ça le pain body. Et ce qui est drôle, c'est que moi, avant de tomber sur son livre, j'étais parti au Népal et j'étais dans un centre. Plus de 60, je suis resté 70 jours. Avant, j'en avais fait un autre et j'avais beaucoup de souffrances qui venaient de nulle part. C'était intense, c'était infernal, c'était insupportable. J'ai jamais autant souffert de ma vie. Alors que j'étais dans un centre à ne absolument rien faire, juste à être en méditation. Et en fait, c'est la souffrance qu'on a cumulée, qu'à un certain niveau, on doit nettoyer. Mais la beauté de la chose, c'est que quand tu t'ancres dans cet état de présence, l'intensité que tu as fait que nettoyer cette souffrance, c'est pas quelque chose d'infernal. Alors moi, au Népal, j'ai été pris dans des identités qui faisaient que j'arrivais pas réellement à comprendre ce qui m'arrivait. Par la suite, notamment avec le fait d'avoir écouté Eckhart Tolle pendant pratiquement 2 ans, d'avoir lu son livre, etc. À ce moment-là, la souffrance que je pouvais avoir était beaucoup plus facile à nettoyer. J'étais vraiment ancré dans cet état de présence et il n'y avait plus vraiment d'identité, quelle qu'elle soit. Après, la vie reste un challenge avec ses hauts et ses bas et il y aura toujours des moments difficiles, des moments de réussite, des moments d'échec, des moments... Et la vie nous envoie à chaque fois des difficultés pour nous faire évoluer et ça sera sans fin. Mais quelle que soit ta situation aujourd'hui, où que tu sois dans la vie, mon conseil, si tu n'as pas lu le livre Le pouvoir du moment présent, c'est de l'acquérir et de le lire, parce que ce livre va transformer ta vie. Et ensuite, j'ai fait une vidéo sur la méditation, tu peux aller la voir. C'est d'inclure des moments de présence dans ton quotidien, d'inclure des mini méditations, comme dit Eckhart Tolle, où en fait, l'idée c'est de ne pas cloisonner ta méditation le soir ou le matin, mais de faire en sorte, tout au long de ta journée, d'être en conscience, de prendre des respirations conscientes et de voir ce qui se passe en toi. Et en faisant ça, ça te permet de pas être complètement englouti par ton mental, de pas être complètement englouti par tes émotions et d'être dans la présence, de vivre le moment présent. Et c'est extrêmement important de le faire. La vie nous amènera toujours des épreuves où on pourra perdre cette présence parce que à un moment donné, on est là pour apprendre et évoluer et il y aura toujours des orages, il y aura toujours des situations difficiles. Mais quand tu commences à toucher ça, tu retombes quand même beaucoup plus rapidement sur tes pieds et tu as une confiance aussi au fait que à un certain niveau, t'es plus perdu ici, dans un univers méchant, contre toi, les éléments sont contre toi, tout est... Non, t'as conscience à un certain niveau que c'est une sorte d'orchestration, t'as conscience à un certain niveau que le hasard n'existe pas vraiment, t'as conscience à un certain niveau que ce qui se joue en toi, à l'extérieur c'est un petit peu son reflet. Parce que tu vas générer comme pensée, comme émotion, souvent ça va se refléter dans ce que tu vis. Donc en fait, tout cet élan de se connecter à cette présence, de vivre l'état méditatif au quotidien, c'est aussi pour d'une certaine manière que ton état intérieur se calme, que tu sois plus simplement, plus facilement dans des états de bien-être et d'une manière ou d'une autre, l'extérieur, le miroir, c'est-à-dire l'extérieur, la vie dans laquelle tu es va s'apaiser. C'est quelque chose qui arrive plus ou moins automatiquement. Voilà, c'était mon premier podcast sur ma chaîne Studio Creator, spiritualité et développement personnel. J'espère qu'il t'a plu. Il y en aura certainement d'autres sur ce sujet. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire. Et si tu as aimé ce podcast, je t'invite à mettre un like, ça me motivera à en faire d'autres. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!